Ziyech et le Paris Saint-Germain. Les amis, est-ce le bon choix? Bruno Constant est bien évidemment avec nous pour nous offrir cet éclairage, lui, expert de ce football anglais. Salut Bruno. La question est donc là. Est-ce le bon coup pour Paris? Est-ce qu'on peut faire rétrospectivement un bilan de son passage, notamment du côté de Chelsea? Qu'en est-il? Est-ce le bon choix pour toi? Oui ou non? Salut Alex, pour moi la réponse serait plutôt non. Ce serait plutôt non parce que je suis plutôt sceptique sur Hakim Ziyech. C'est quand même un joueur dont Chelsea cherche à se séparer depuis l'été dernier. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas trouvé preneur. Ça veut bien dire que Ziyech n'est pas très demandé en Europe. On garde évidemment l'image de sa Coupe du Monde qui a été formidable avec le Maroc où il était très bon. Mais on sait aussi que c'est pas tout à fait la même chose que d'être bon durant un tournoi qui dure un mois et d'être bon avec ton club durant toute une saison avec des matchs tous les 3 jours. Et si on prend cette saison par exemple, il y a une seule passe décisive en 15 apparitions, même pas un but, seulement 4 titularisations en Première Ligue, c'est pas beaucoup. Donc il est remplaçant clairement à Chelsea. Si on élargit à la saison passée, c'était 5 buts et 5 passes décisives en 30 apparitions, Première Ligue et Ligue des Champions confondus, donc c'est pas énorme. Et puis surtout, tous les entraîneurs qui se sont succédés à Chelsea sont arrivés à la même conclusion, que ce soit Lampard, Tuchel et Potter. Dans leur esprit au départ, il était titulaire, puis il a fini par glisser vers le banc des remplaçants. Du talent, Ziyech, il en a, c'est indéniable. On l'a tous vu avec l'Ajax, et d'ailleurs un petit peu comme tous les talents qui ont surfé sur le succès de l'Ajax, qui commence un peu à dater, mais ils ont tous connu des problèmes. De Ligt a échoué à la Juve, il est contesté au Bayern. Van de Beek, ça a été un échec à Manchester United, il n'a pas réussi à s'imposer. De Jong a connu des difficultés aussi au début au Barça. Et Hakim Ziyech, il n'a pas échappé à ces problèmes-là à Chelsea. C'est quelqu'un qui peut-être a du mal face à la concurrence. À l'Ajax, il était installé. Avec le Maroc, il est installé. À Chelsea, il a été mis en concurrence et je trouve qu'il en souffre. C'est quelqu'un aussi qui boude s'il ne joue pas, s'il n'est pas titulaire. C'est quelqu'un qui a du caractère, pour ne pas dire caractériel. C'est quelqu'un qui aime peut-être être considéré, qui a besoin de se sentir aimé, qui a besoin de se sentir au cœur du projet sportif et de l'équipe. Et on sait que ça ne sera pas le cas au PSG, parce qu'il passera quoi qu'il arrive derrière le trio Neymar, Messi et Mbappé. C'est aussi un profil qui joue côté droit, mais qui aime bien revenir quasiment systématiquement sur son pied gauche, et donc qui revient dans l'axe. C'est un secteur qui est quand même pas mal déjà embouteillé avec Messi, avec Neymar, donc ça risque aussi de poser des problèmes. Maintenant, voilà, c'est un garçon qui a 29 ans, qui a un gros salaire, donc c'est certainement pas une solution à long terme pour le PSG, mais il est prêté, il reste 4 mois dans cette saison, à lui de nous convaincre, et puis à lui surtout de me faire mentir sur ces 4 derniers mois de la saison. Merci Bruno. Daily Première League de ce mardi 31 janvier.